sur le plan spirituel. Quand il y a un mariage qui se fait sur la terre, cela c'est juste le type d'un véritable mariage céleste. Quand il y a un souper de noces qui se fait sur la terre, là c'est une préfiguration du souper de noces qui va se faire. Donc chaque réalisation, quelle que soit de la science, que ça soit une réalisation sur le plan naturel des hommes, Frère Branham dit cela a une certaine représentation. C'est le reflet de ce qui se passe au ciel. Je peux parler de la civilisation. Frère Branham dit la civilisation la plus ancienne c'était la Chine. La civilisation a commencé à l'est. Et Frère Branham dit aussi l'évangile a commencé à l'est. Il dit que la grâce aussi a commencé à l'est. La civilisation a quitté l'est pour aller à l'ouest. Frère Branham dit la grâce aussi a quitté l'est pour aller vers l'ouest. Il dit l'évangile aussi a quitté l'est pour aller vers l'ouest. Et si vous observez bien mes frères, la civilisation qui était à l'est, qui était déjà à l'ouest, si vous remarquez, la civilisation est déjà rentrée à l'ouest. Elle était à l'est. Frère Branham a dit maintenant elle est en Chine. Ce qui annonce que la grâce aussi et l'évangile va quitter aussi l'est ou l'ouest pour rentrer à l'est. Et Frère Branham a dit quelque chose. Avant que cela ne rentre à l'est, ça devait passer par le sud. Ça devait passer par les Africains. Ça devait passer pour compenser la dette de Simon le Cyrène. Ça devait passer pour compenser la dette de la reine de Sarepta. Parce que Frère Branham a dit la reine de Sarepta était une femme de nation. Simon de Cyrène aussi était un homme de nation. Et Dieu ne pouvait pas retirer l'évangile directement chez les gens de l'ouest et le ramener à l'est sans passer par la descendance de Simon de Cyrène. Et la descendance de Simon le Cyrène, c'est vous, c'est moi. Si je peux bien matérialiser ou bien préciser ce que je veux dire, nous les Africains, nous sommes dans le temps où la saison de notre visitation. Même si vous remarquez dans le ministère de Frère Branham, pendant un temps il était chez les Américains et les autres nations. Mais vers la fin de son ministère, il s'est dirigé toujours vers les Africains. Il affirmait toujours: je suis poussé à aller vers les Africains. Il aimait beaucoup les Africains. Et c'était la façon de Dieu pour récompenser Simon de Cyrène, quelqu'un qui avait aidé Jésus pendant sa souffrance.
d'une voiture au moteur. Frère Branham a dit la première réalisation de la science, c'était une voiture qui était tirée par le cheval. C'était comme une charrue. Mais cette charrue-là était tirée par le cheval. Mais pendant cette période-là, c'était une actualité pour les gens qui vivaient dans ces temps-là. Si quelqu'un voulait se déplacer pour aller quelque part, le seul moyen pour lui de se déplacer, c'était d'entrer dans une charrue qu'on était en train de tirer par le bœuf. Et quand Frère Branham prend cela, il dit que c'était le type du premier âge de l'église. Pas plutôt le type du premier âge de l'église, c'était le type de l'âge de Luther. L'âge de Luther, Frère Branham dit c'était un âge qu'il compare avec la charrue tirée par le bœuf. L'église était sur la terre. L'église ne pouvait pas voler. L'église ne pouvait pas croire à la guérison divine. L'église ne pouvait pas croire à la prophétie. L'église ne pouvait pas croire aux miracles et aux prodiges. Mais tout ce qui était comme actualité, c'était mon juste vivra par la foi. Et c'était cela le message de Luther. Et dans ce temps-là, pour être justifié, pour gagner le ciel, pour être agréable à Dieu, il fallait croire le message de Luther. Donc si quelqu'un vivait dans l'âge de Luther, ou dans l'âge de la charrue tirée par les bœufs, mais qu'il rejetait le moyen de déplacement de ces temps-là, et qu'il cherchait son propre moyen, Frère Branham a dit, c'est-à-dire il vivait à l'ombre d'une lumière déjà passée. Donc l'unique moyen pour les déplacements, c'était entrer dans une charrette qu'on tirait par le bœuf. C'était la mécanique. Quelque chose qui demandait une certaine force. Mon juste vivra par la foi. Quelqu'un pouvait déployer les efforts pour tenir debout. Frère Branham a dit, c'était la justification. Il dit la justification, c'est quand il y a un arbre quelque part. Permettez-moi d'aller comme ça. Là où nous allons nous arrêter, nous allons nous arrêter. Il dit il y a un arbre quelque part comme cette fleur qui est devant moi. C'est l'arbre du péché. Dieu arrive auprès de cet arbre. Il coupe l'arbre. Bien qu'il a coupé l'arbre, mais les souches restent. C'était la justification. Quelqu'un pouvait être très loin. Il regarde un frère. Il voit que c'est un chrétien. C'est une chrétienne. Il regarde l'arbre du péché qu'il voyait tous les jours. Quand il est loin, il ne voit pas l'arbre. Mais quand il s'approche près, il voit les souches. C'était la justification. Mon juste vivra par la foi. Mais les gens pouvaient fumer la cigarette. Les gens pouvaient s'enivrer. Tout cela pourquoi? La charrue tirée par le bœuf. L'église était encore sur la terre. Et cela c'était la lumière pour l'âge de Luther. Et croire cette justification là, c'était
recevoir la grâce de Dieu. Rejeter cela, c'était périr. Frère Branham a dit, bien que nous appelons que c'était les âges des ténèbres, cela n'exclut pas que le soleil n'était pas là. Le grand soleil, le Seigneur Jésus-Christ, était toujours là. Mais il brillait au travers des nuages. Il y avait tellement de nuages au point que la lumière n'était pas claire. Mais la lumière était là. Et cette lumière-là était nécessaire pour les plantes. Était nécessaire pour les enfants sémences de ce temps-là. C'est pourquoi dans cette période-là, il y a eu aussi une partie de l'épouse de Christ. Il y a eu aussi une partie des enfants de Dieu qui ont profité de la lumière du soleil, mais à travers les nuages. Mais le soleil était toujours là. C'est pourquoi Zacharie dit, c'était un temps il y avait des classes et des ténèbres. La lumière, c'était pour le temps du soir. Du temps de Luther, c'était la charrue tirée par le bœuf. La science ne s'est pas arrêtée là. La science a continué à évoluer. Et je vais vous dire, Dieu ne s'est pas arrêté sur Luther. Dieu aussi est en train d'évoluer. La puissance qu'il avait du temps de Luther, ce n'est pas la même puissance qu'il a aujourd'hui. De la même façon que la science a évolué, c'est de cette façon-là que Dieu aussi a évolué. La science a créé un nouveau moyen de locomotion. Frère Branham a dit, c'est la voiture à moteur. Le paragraphe 58, Frère Branham a dit, maintenant je passe devant vous ici dans une voiture au moteur gonflé. Quelle différence, mes frères! Il y avait une différence entre l'âge de Luther et l'âge de Wesley. Parce que si vous poursuivez dans le même brochure, Frère Branham dit l'âge qui suivait dépassait l'âge précédent en puissance. Avant, il fallait qu'un cheval puisse tirer la charrue. Mais la deuxième réalisation, il y a une certaine puissance. Ce n'est pas encore un cheval qui doit tirer, mais il y a une certaine puissance motrice qui peut amener quelqu'un à se déplacer. Et si quelqu'un arrive au temps de Wesley et qu'il disait, nous on s'est déjà habitués de voyager seulement par la charrue tirée par le bœuf, cela, ça paraît archaïque. Imaginez quelqu'un qui passe sur les triomphales ou boulevard du 30 juin avec une charrue tirée par le bœuf. Ça paraît quelque chose d'archaïque. Donc l'actualité en ces temps-là, c'était se trouver une voiture à moteur. L'Église a reçu une certaine puissance de la sanctification. Ce n'est pas qu'ils ont rejeté la foi de Luther, mais à la foi de Luther, ils ont ajouté la sanctification. On ne doit pas seulement avoir la foi, mais mener n'importe quel genre de vie. On a la foi bien sûr, mais on doit avoir la sanctification. Il y a eu la force du moteur. Frère Branham a dit, c'était le même blé, mais
Avec Luther, c'était la tige. C'était le blé en évolution. C'était la plante qui devait produire le blé. Mais le blé n'était pas encore arrivé à la maturité. C'était le tige avec Luther. Quand Wesley arrive, c'est la crête. C'est le même bleu qui était la tige, mais qui a connu une certaine croissance pour arriver au niveau de l'écrête. C'est quel blé, mes frères? Le Seigneur Jésus-Christ qui avait dit devant les Grecs, qui était venu devant lui pour dire, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Il leur a dit, si l'écran de blé ne tombe en terre, il ne peut pas se reproduire. Pour que Jésus se révèle aux gens des nations, il fallait qu'il tombe à la croix. Quand il a tombé à la croix, il est ressuscité avec Luther. Il est monté avec Wesley. Le même Jésus, mais qui a pris une certaine forme dans un certain temps. Le diamant a cette couleur. Parce que le Seigneur Jésus, c'est le gros diamant qui a cette couleur. Il y avait la première couleur, c'était Paul. Le même Jésus dans l'âge de Paul, avec Luther, une certaine couleur du même diamant. Avec Wesley, une certaine couleur du même diamant, mais qui parle de la sanctification. Frère Branham a dit, quelle différence à l'époque de la voiture à cheval. Oui, l'époque de l'automobile. L'église a reçu une certaine puissance. L'arbre qui était coupé, il y avait les souches qui étaient restées. Avec Wesley, on a déterré les souches. Bien qu'on a déterré les souches, mais les racines restaient encore. Tu as créé la sanctification, mais l'église n'était pas arrivée au point de croire à la puissance du Saint-Esprit. Avec Luther ou Wesley plutôt, l'église s'est arrêtée juste sur ayez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a la sanctification, mais on meurt comme les païens. Parce que Frère m'a dit, les anciens, ils ont prié. Ils avaient la sanctification. Ils ont dit, oh Dieu, nous avons crié ta parole, mais voilà nous mourrons. Ils ont réclamé le don de la guérison. C'était pendant la période de Wesley. Et Frère Branham a dit, la réponse à cela, l'accomplissement de Malachie 4, qui est venu avec la guérison. Mais au lieu que ces gens qui priaient là reçoivent cela, ils ont reçu cela. C'était ayez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère Branham a dit, le soleil brillait toujours, mais à travers la nuage. C'était comme quelqu'un qui était dans le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'était la justification Luther. Il a quitté la justification. Branham a dit, avec Luther dans le parvis extérieur, c'est-à-dire quand le soleil brille, il est erré. Il peut être chrétien aujourd'hui, mais demain il n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce que la justification là, il vivait des lumières du soleil. Il vivait des lumières du soleil. Et il y avait des jours nuageux. Il y avait des jours où il y avait des classes. Mais le soleil brillait toujours. Avec Wesley, c'était dans le lieu saint. Frère Branham dit dans le lieu saint là, il y avait la lumière. Mais quel type de lumière? Ce n'était pas la lumière surnaturelle. Ce n'était pas
pas la lumière naturelle. C'était une lumière artificielle. Une lumière qu'on a allumée. Et Frère Branham a dit, cette lumière pouvait s'éteindre un certain jour. C'était la lumière des chandeliers. Et quand une chandelier s'éteignait, on prenait celle qui était allumée pour allumer l'autre. Comprenez, il y avait encore la mécanique. L'église était encore sur la terre. L'église n'avait pas encore pris l'ascenseur. Le lieu saint. La sanctification avec Wesley. Mais quelle différence? Et puis l'époque de l'automobile. Paragraphe 59. Ensuite, l'époque de l'avion est arrivée. On est passé de la terre à l'air. L'église qui avait longtemps traîné sur la terre. Ayez la justification sans laquelle personne, mon juste vivra par la foi. Ayez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'église quitte maintenant la terre pour aller dans l'air. On quitte de la charrue tirée par le bœuf. On quitte de la voiture à moteur. Quand il y avait la voiture à moteur, c'était un moyen très bon, plus que le premier moyen. Et quand un autre moyen aussi s'ajoute, écoutez, c'est quel moyen? Ensuite, l'époque de l'avion est arrivée. On est passé de la terre à l'air. Maintenant, si vous observez aussi sûr que cette réalisation a été atteinte par la science, la personne dont la pensée est spirituelle et qui comprend ces choses les verra. Cela représentait une réalisation de l'économie de Dieu avec son église. Et souvenez-vous, le messager arrive toujours à la fin du message. Nous le savons. C'est ce que nous avons vu dans les âges de l'église. Maintenant, l'époque de la voiture à cheval, c'était qui? J'ai donné mes explications, mais Frère Branham est en train de les dire lui-même. Avant qu'on passe à l'étape suivante. C'était qui? C'était la fin de l'âge de Luther. Et voyez l'époque de la voiture à cheval. Ils ont crié à la justification. Dieu a fait sortir l'église du romanisme, du catholicisme. Il lui a fait atteindre sa première réalisation spirituelle. Le juste vivra par la foi. Ça, c'était l'époque de la voiture à cheval, où ils étaient passés à l'époque de la voiture à cheval. Maintenant, la réalisation suivante atteinte par l'homme dans le domaine des moyens de locomotion a été l'automobile. Et si vous remarquez, l'automobile augmente continuellement en puissance. 63. Alors, à la fin de l'âge de Wesley, qui a introduit par la réalisation spirituelle atteinte la sanctification, c'est-à-dire que l'Église s'est élevée de l'état de la justification à l'état de la sanctification. Écoutez, je saute un peu. Je saute un peu pour gagner du temps. Maintenant, 66. Nous remarquons encore autre chose là. Les méthodistes sont venus avec la sanctification. Bon nombre de ces méthodistes ont réellement été sanctifiés. Par contre, beaucoup d'entre eux affirment qu'il l'était. Alors qu'ils ne savaient rien à ces sujets.
On saute encore pour atteindre la cible comme nous courons derrière le temps. Mais quelques-uns de ces hommes et de ces femmes ont été réellement sanctifiés des choses du monde. Dans toutes ces réalisations ou ces âges ici, Frère Branham a dit, quelques-uns de ces hommes et de ces femmes-là ont été sanctifiés des choses du monde. Et ils ont mené une vie consacrée, mise à part. Pourquoi? C'était l'âge de l'automobile qui a reçu plus de puissance des chevaux à vapeur. Écoutez ce que Fabanam dit. Paragraphe 68. La troisième réalisation, quand l'Église a quitté la terre, c'est la réalisation de l'avion. Ensuite est venue la Pentecôte. Alors que le monde avait réussi à produire un moteur. Après la charrue tirée par le bé et l'âge de l'automobile, est venu l'âge de la Pentecôte. L'âge de la Pentecôte, Frère Branham dit, c'est l'âge de l'avion. L'église qui était par terre, qui croyait à la justification, qui croyait à la sanctification, a eu un peu de niveau, a eu un peu plus de foi pour croire à la puissance du Saint-Esprit. Ils ont cru que si tu es justifié, si tu es sanctifié et que tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. Et pour la Pentecôte, sans le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu vivais à la lumière de l'âge passé. Pour avoir le salut en ces temps-là, il fallait croire à la puissance du Saint-Esprit. Les gens ont cru que Dieu peut donner les dons à l'église. Les gens ont cru que Dieu peut guérir quelqu'un. Parce que les gens disaient que le temps de miracle est déjà passé. Mais avec la Pentecôte, les gens ont un peu eu la foi pour croire à la guérison divine. Mais l'erreur qui est arrivée avec eux, le premier pentecôtiste avait eu un véritable réveil. Sur les réseaux, vous connaissez l'histoire. Mais quand le premier personne à recevoir cette expérience-là sont passées, les générations qui sont venues après eux, au lieu de passer pour atteindre la même expérience, et ont organisé les choses. Ils ont organisé leur système. Et Frère Branham a dit, quand vous organisez, ça devient une dénomination. Et vous savez tous, une dénomination ne peut pas se relever. C'était l'âge de l'avion. Et la science ne s'est pas arrêtée là. Écoutez ce que Fabanam dit. Toujours dans le même message. Écoutez ce qu'il dit. Les gens se sont réjouis. Ils ont apprécié l'avion parce qu'ils pouvaient voler. Mais je vous assure ce soir, c'était juste les faucons. Bien que l'église a quitté sur la terre, bien qu'on a quitté de l'animal terrestre et qu'on est devenu les oiseaux qui pouvaient voler, mais c'était quel type d'oiseau? C'était les faucons. Frère Branham a dit, la Pentecôte, ce n'était pas l'aigle. Ce n'était pas l'aigle. C'était le faucon. Parce qu'un faucon peut se comparer à l'aigle. Il peut dire que moi aussi j'ai des ailes, je peux voler. Même si le faucon peut voler, mais il ne peut pas atteindre les dimensions que l'aigle peut atteindre. Quand bien même il peut voler, mais plus les faucons volent, plus ils trouvent les vertiges.
vertige au point qu'il ne peut pas voir des petites choses. Tu trouves quelqu'un qui est monté plus haut, mais il ne voit pas la vie du péché qu'il est en train de mener. Quelqu'un est monté plus haut dans les 7 tonnerres et les 7 sceaux, mais la restitution de ce que tu as volé, tu ne vois pas. Moi, mes frères, un faucon qui a aussi volé, qui se compare à l'aigle qui vole. Mais quand l'aigle vole, frère Branham a dit, plus l'aigle vole, plus sa vision devient claire. Plus l'aigle vole, plus il voit même des petites choses. C'est vrai de monter dans les 7 seaux. C'est vrai de monter dans les 3 poules. C'est vrai de monter dans les 7 tonnerres. Mais voyons aussi des petites choses. Tu as menti, tu n'as pas encore réparé. Tu as menti, tu n'as pas encore réparé. Tu as volé, tu n'as pas encore restitué. Mais dans les 7 seaux, dans la pierre des fêtes, dans la pyramide, mais les petites choses, tu ne les vois pas. Les faucons, c'était avec la Pentecôte. L'église a quitté la terre. L'église a eu des ailes. Les gens pouvaient parler en langue. Branham a dit, il a vu les autres parler en langue et interpréter. Il essaie de poursuivre leur vie. Il trouve d'autres qui menaient une bonne vie et les autres qui menaient une mauvaise vie. L'aigle qui vole, le faucon qui vole, mais ce n'était pas encore l'aigle. C'était l'âge de l'avion. L'église a quitté la terre. Et l'âge de l'avion, l'avion peut aussi voler si haut, au point de brandir même les murs des sons. Mais ne crois pas que tu as atteint les sommets. Parce que d'un moment à l'autre, la science va te surprendre l'avion. D'un moment à l'autre, la science va sortir une nouvelle évolution. Va sortir un nouveau moyen de déplacement qui sera de loin que l'avion, qui sera plus loin que l'avion. C'est quel moyen? Les gens se sont réjouis de l'avion. Ils se sont réjouis de l'avion. Ils ont dit qu'on était seulement par terre. Maintenant, on peut aussi atteindre le ciel. On peut voir les anges nous apparaître. On peut sentir les frissons. Mais c'est encore l'avion. Écoutez ce que Fabanam dit. Écoutez ce qu'il dit. Le même message. Nous lisons le paragraphe 76. Mais maintenant, il s'est produit autre chose. Toute chose qui se passe dans le naturel a une signification dans le spirituel. Et surtout quand frère Branham prend ça, ça devient la parole. Mais maintenant, il s'est produit autre chose. Nous avons maintenant un astronaute. John Glenn a été notre premier astronaute. Avant que je n'entre dans l'âge des astronautes, je vais parler de quelques poteaux indicateurs de l'astronautisme. Frère Branham a dit, le premier poteau indicateur de l'astronaute, c'était Enoch. Enoch était un homme comme vous et moi. Il a marché sur la terre avec Dieu. Mais n'oubliez pas que Fabanam a dit, Enoch était la 7e génération après Adam. Après Adam, il y a eu 7 générations. Et il était la 7e génération. Et 7e génération, c'est le 7e âge. 7e messager. Enoch étant la 7e génération, qui était le type du 7e âge, n'a pas passé par la mort. Il a marché avec Dieu et il fut enlevé. Frère Branham a dit, le 7e âge, est-ce que vous êtes les gens du 7e âge? Le 7e âge ne verra jamais la mort. C'est juste une translation. Frère Branham dit à la montagne de transfiguration,
Il y a eu Moïse et Élie. Moïse, c'était les 6 âges endormis. Élie représentait le 7e messager et son groupe. Élie qui était à côté de Jésus représentait William Branham et son groupe c'est vous, c'est moi. Et tous nous connaissons l'histoire. Élie n'est pas passé par la mort. Le 7e messager et son groupe ne meurent jamais. C'est pourquoi si quelqu'un te dit Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Le 7e âge ne passe jamais par la mort. Les types ne mentent pas. Tout comme Dieu ne ment jamais. Écoutez ce que Fabanam dit. Enoch, c'était le premier poteau indicateur qui a montré que si quelqu'un vit avec Dieu, un jour il peut quitter la terre et être enlevé. Il a marché tellement avec Dieu. Il a vu en avance les déluges du temps de Noé. Comme Enoch était le type du 7e âge, il ne devait pas passer par les tribulations du temps de Noé. C'était le type de l'église qui ne devait pas passer par la tribulation. L'épouse de Jésus-Christ, fortifiez-vous, vous ne passerez jamais par la tribulation. Frère Branham a dit, avant que les bombes soient larguées, parce que cette terre sera détruite, l'épouse de Jésus-Christ, typifiée par Enoch, ne passera jamais par la tribulation. L'église est partie. Enoch est parti avant le déluge.